sont plates, là, les beaux garçons amoureux. Mais jouer les méchants, là, mettre toutes sortes de caractères, puis sculpter la silhouette, puis trouver des tics, et puis avec des sentiments, jouer la colère, la méchanceté, la cruauté, c'est bien plus intéressant, moi je trouve, en tout cas. Là, parlant de films cultes, t'as joué dans les Boys? Oui. Ouais. C'était quel rôle t'avais dans les Boys? Parce Écoute, que c'est comment dans il le 2 s'appelait? ou 3e t'as joué. Le 3 et le 4. Ouais, c'est ça. Le 4, c'est juste une scène, mais le 3, je faisais l'espèce de méchant là, qui essayait de débaucher les boys. Là. Ah, ok. Que les boys trahissaient parce que je leur offrais toutes sortes des lunchs gratuits puis des affaires. Puis, Ah, ouais. le nom du caractère, c'était quoi? Je sais pas. Mais j'avais un patois, c'était Champion. Ok. Champion. Puis, Champ. Non, mais hey, Champion. Puis c'était inspiré d'un gars que Louis Saya connaissait, qui m'a fait rencontrer un type fort sympathique. Et je lui ai un peu imité quelques-uns de ses traits, là. Puis ça, on a beaucoup ri aussi, ça, avec Marc Messier, puis Pierre Lebeau, puis Rémi, puis toute la gang. Ah ouais. Ça, c'est bien le fun. Ah ben, je joue dans un film de même avec tous ces acteurs-là. Ah ouais. Hey, On c'est s'ennuyait pas. Non. Puis après, j'ai joué, je pense, dans la série télé aussi. Tu te souviens, il y avait aussi une série télé. Il y avait les celle-là, grands je l'ai pas films. écouté, Il par y avait une exemple. série télé, ouais. Mon personnage revenait. C'était une espèce d'homme d'affaires, mais un peu véreux. Là. Fait que là, je revenais, puis là, je dirigeais des maisons pour gens âgés. Là, en tout cas, Ok. n'importe quoi, faire de l'argent. Là. T'aimes-tu ça, jouer des méchants? Oui, ben c'est bien plus le fun. C'est plus le fun. Ben oui. C'est sûr. Ce qui est le fun, ce qui est plate, c'est jouer les beaux gosses amoureux. Ils sont plates, là, les beaux garçons amoureux. Mais jouer les méchants, là, mettre toutes sortes de caractères, puis sculpter la silhouette, puis trouver des tics, et puis avec des sentiments, jouer la colère, la méchanceté, la cruauté, c'est bien plus intéressant, moi je trouve, en tout cas. Parce qu'il y a plus de jus là-dedans. Ben, il y a plus de jus, plus de viande, plus de quoi à Ouais. composer, tu sais, à créer quelque chose, tu sais. Mhm. Oui, c'est le fun. Je pense que les comédiens en général, ils vont te dire ça. Les méchants sont souvent presque plus intéressants. Ok. Ça a comme, on dirait plus de strates. Ok. Parce que les méchants, ils se posent des questions, ils sont vivent des complexes. souffrances, ils sont complexes. Ouais. Ils ont des souffrances internes, des blessures, souvent, qui les font agir comme ils agissent. Tu sais, quand tu commences à gratter un peu derrière les gens evil ou les méchants, tu grattes un peu, tu te rends compte qu'il y a des histoires, des enfances meurtries ou des enfances difficiles ou des vies difficiles. Alors que les gens heureux, à un moment donné, ils n'ont pas trop d'histoire. Tu sais. Ouais, ils sont un peu plates. Ben, un peu. Ouais. Comparativement Ben, voilà. aux méchants. Là. Ouais. Tiens. Puis c'est quoi? C'est de l'essayer de l'humaniser un peu? Oui, tout à fait. C'est de le rendre humain, puis ça veut pas dire de justifier ce qu'il fait. Non. Ça, on peut jamais faire ça. Mais d'essayer de comprendre pourquoi il le fait, par exemple. Ça veut pas dire de l'approuver, mais d'essayer de comprendre, parce que ça reste des êtres humains, pourquoi ils agissent comme ça, pourquoi les êtres humains font ce qu'ils font aux autres êtres humains, aux animaux, pourquoi les êtres humains sont si méchants des fois. Il y a quelque chose derrière ça, il y a une raison. C'est rarement pure evil, tu sais. Ouais. Ça se peut peut-être, mais ça, c'est très rare. Y a-tu une préparation que tu te fais de plus ou... Non, moi, je pense que, comme beaucoup de mes camarades, c'est beaucoup des souvenirs d'observation, en fait. Mm-hmm. On prend des traits, là, chez des gens, ça peut être même dans la famille ou des amis ou des étrangers, puis là, on prend les traits, puis on accumule ça, puis là, on fait un amalgame, là, on fait un collage. Puis là, on dessine une silhouette, puis là, on essaie de l'incarner, tu sais. Essaye de changer, mais en même temps, on change pas trop, ben, ça peut pas que ça a l'air artificiel, mais en même temps, c'est des petits changements dans la respiration, dans la démarche, dans le rythme, tu sais. Fait que c'est quoi, t'emmènes, maintenant tu crées un peu un personnage avec les lignes que t'as déjà du scénario. Oui. Puis après ça, tu vas te Là, faire... je pars de mon corps à moi. Tu vas te faire diriger par le réalisateur. Aussi. Ou... Mais moi, souvent, je vais arriver avec une proposition. Puis le réalisateur, je vais le laisser faire l'édition plus fine. Puis il dit, OK, non, là, c'est trop, là, ça, il manque tel élément. Lui, il est là pour, comme, tempérer, pour... Ouais, il y a trop des bouts qui dépassent, là, ou des cordes, des coutures qui paraissent trop. Ça, c'est sa job.
Ouais. Mais moi, il faut que je propose quelque chose, tu comprends? Mais Ok. je pars de mon corps, de ma voix, j'essaie pas de... Faut que t'arrives avec une base. Là. Oui, oui. Oui, oh oui, j'arrive avec une proposition. Ouais. En me fondant sur le scénario. Là. Fait qu'il y a quand même une job de création quand oui. t'interprètes un rôle. Oui, là. oui. Tu sais, c'est pas juste genre, ben, tu t'en vas lire tes lignes. Non, puis- il y a une job d'incarnation. Ouais. La création, oui, on crée une silhouette, je dirais. C'est comme sculpter une silhouette, mais la matière, c'est mon corps, c'est ma voix. Puis je la change, je travaille, comme la matière. Il y a une part de création, c'est vrai. Mais, ouais, c'est vrai. Puis c'est ça qui est le fun. Parce C'est que le fun. dans Cerebrum, Ouais. tu joues un méchant Alors, là-dedans. ben, je vois un gars troublé qui fait des choses pas fines. Et il prend de la drogue. Il peut être un peu violent, mais c'est lui la victime, au fond, tu te rends compte. C'est lui qui se fait manipuler par un gars pas mal plus méchant que lui, Ouais. qui est joué par Hugues Frenette, qui était excellent d'ailleurs. Il était excellent. J'ai beaucoup adoré jouer avec ce gars-là. Puis, mais ça, c'est un beau personnage dans Cerebrum. J'ai bien aimé faire ça. Parce qu'au fond, le gars, il est complètement dépourvu, mais il a une vulnérabilité en même temps à montrer. C'est pas juste un idiot, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est blessé, qui a de la difficulté à fonctionner, qui a de la difficulté à être au monde. Et il réagit il fait pas les bons choix. Il prend de la dope, il est menteur, mais tout ça est connecté sur un malheur intime, une souffrance profonde. Et c'est ça qui est intéressant à jouer. Si tu joues juste le gars qui est toujours sur la dope, sur le party, puis qui a pas de bon sens, ben à un moment donné, tu plafonnes. Mais si tu joues ça, mais en même temps, tu fais vivre cet aspect de souffrance, de pathos, d'humanité, là, ça devient un personnage à plusieurs dimensions. Là, c'est intéressant à faire. C'est-tu de même que tu le voyais quand tu as lu le script? Oui. Oui, parce que c'est bien écrit, puis on voit bien là que... Puis il y avait tout le partnership avec Micheline Langto qui jouait ma mère. Et lui, il veut désespérément être aimé de sa mère. Elle le rejette tout le temps. Elle le diminue tout le temps. Donc là, il y a beaucoup d'espace pour un comédien à dire, OK, comment... Je veux lui montrer que je suis correct, mais en même temps, je fais toujours des gaffes. Je fais toujours les mauvais choix, donc je suis toujours déchiré. Donc là, on arrive dans une zone où il y a beaucoup de choses à jouer. Il y a beaucoup de viande dans le sandwich, là. Puis ça, c'est le fun. Il y a beaucoup de nuances à faire. À quoi tu penses quand tu incarnes ces genres de rôles-là? Parce que, tu sais, moi, dans ma tête, genre, tu le vis, le moment. Il faut que tu y crois toi-même. Il y a comme une sorte de lâcher-prise, un laisser-aller à un moment donné. À un moment donné, je suis dans la prise, là, la take, là, dans la scène. Là. Puis là, à un moment donné, là, on dirait que le personnage parle. Il arrive tout seul. Ouais. Puis moi, ben, je deviens un spectateur comme les autres. Alexis Martin, il s'efface. Ouais, puis il disparaît un peu. Puis ça c'est quand ça marche. Quand on reste trop conscient de ce qu'on fait, on a quelque chose qu'on n'a pas atteint, puis c'est pas agréable. Mais à un moment donné, on dit, on le possède, là, on le sent en nous, là, laisse-les parler, laisse-les faire. Puis le personnage, il est là, puis c'est le fun dans ce temps-là. Ça arrive pas toujours, des fois c'est difficile, des fois il y a des journées, on dirait qu'on est trop conscient de ce qu'on fait, on se juge trop, tu sais, on est trop en train extérieur, puis on se regarde aller. Mais la plupart du temps, heureusement, quand il dit action, on laisse... Puis tu t'oublies. On lâche prise, puis le personnage arrive, puis il fait la job. C'est ça qu'on vise, en fait. Ça doit être fucké des fois quand tu fais des scènes de même, tu sais, genre que tu veux aimer ta mère, puis ta mère, elle t'aime pas, puis elle te réduit, puis elle te repousse. Ben, des fois, ça doit amener une genre de tristesse, tu as quand même vécu. Ben, voilà, mais c'est une très bonne question. Je te dirais que en général, quand même, les comédiens ont... What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.